Perdre votre seed phrase serait la pire des choses qui pourrait vous arriver dans le monde de la crypto-monnaie. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est une seed phrase est une suite de 12 à 24 mots. Et c'est grâce à ces 12 ou 24 mots que vous allez avoir la possibilité de récupérer votre portefeuille. Jusqu'ici, aucun problème, sauf qu'il y a Ledger, donc le leader numéro 1 mondial sur les cold wallets, donc les portefeuilles qui vous permettraient en soi d'éviter de vous faire voler vos fonds, etc. On a Ledger qui est dans un drama qui est juste incroyable, un drama qui pourrait même les faire tomber. Dans cette vidéo, on va contextualiser tout ça, on va voir ce qui s'est passé, les résultats, on va faire le point un peu aussi sur ce service qui s'appelle Ledger Recover, on va voir un peu ce que les personnes en pensent, et pour finir, je vous donnerai moi mon propre avis, donc je vous dirai moi ce que j'en pense du service et potentiellement où cette situation pourrait mener. Sur cette chaîne YouTube, on parle crypto-monnaie, NFT, on fait beaucoup de pédagogie et de prévention, donc n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et laisser un like. C'est en t'abonnant et en activant la cloche que tu pourrais notifier, donc recevoir une notification lorsque je sors en vidéo et faire partie des premiers à regarder ma vidéo. Donc, on ne présente plus Ledger. Ledger, la plupart des personnes dans le monde de la crypto-monnaie en possèdent une. C'est un portefeuille froid, donc c'est un portefeuille physique. Comme vous pouvez le voir ici, ça ressemble à une clé USB, mais c'est loin d'être une clé USB. C'est un wallet que vous connectez à votre ordinateur, donc physiquement, vous le faites manuellement. Et en fait, vous allez pouvoir tout simplement confirmer toutes vos transactions manuellement. Ok, donc ça va vous permettre en soi de gérer vos transactions, de surtout ne pas vous faire voler vos portefeuilles, parce que si une personne a accès à votre MetaMask, par exemple, qui est connecté avec votre Ledger, la seule façon de envoyer des fonds et tout simplement de confirmer la transaction manuellement avec votre Ledger. Donc, de base, l'utilité de Ledger est de garder ses fonds en sécurité, de ne pas se les faire voler, tout en assurant une certaine confidentialité, parce qu'en soi, votre Ledger n'est pas censé être lié à votre identité. Donc jusque-là, Ledger, rien à dire. Ledger qui a levé pratiquement 500 millions d'euros en plusieurs mois et qui est valorisé à un peu plus de 1 milliard d'euros. Donc c'est une licorne française, parce que oui, Ledger est une entreprise française, donc un service qui vous permet de créer une sauvegarde chiffrée de votre phrase de récupération secrète, donc ces fameux 12 ou 24 mots. Pour Ledger, c'est 24 mots. Le problème, c'est que personne n'a confiance en ce service et c'est compréhensible. Votre seed phrase, donc la liste des 24 mots, est censée rester secrète. Vous et seulement vous devez être la seule personne qui doit avoir accès à ces 24 mots, même si cette phrase est cryptée, même si cette phrase est traduite. Bref, vous devez être la seule personne à avoir accès à ces 24 mots. Et du coup, tout a commencé avec un tweet de Ledger qui disent comme quoi, voilà, mise à jour excitante. Ledger a un nouveau produit qui s'appelle Ledger Recover, qui va lancer très prochainement. On a du coup Charles Guillemet qui est le CTO, donc la personne qui s'occupe de toute la partie technique de Ledger, qui fait une vidéo qui explique un peu le pourquoi du comment. Bon, et en fait, Ledger Recover est un abonnement qui est optionnel, donc qui n'est pas obligatoire pour les utilisateurs qui veulent avoir tout simplement un backup de cette seed phrase. Ce service sera automatiquement activé dans les prochaines mises à jour, donc c'est à vous de choisir si vous voulez faire la mise à jour ou pas. Donc jusqu'ici, rien qu'en lisant ce tweet, on a deux gangs qui vont se créer. On a les personnes qui vont se dire oui, c'est génial parce que ça va nous permettre en soi de garder notre petite phrase en sécurité. Donc ça va être les personnes extrêmement naïves. Et d'un côté, on va avoir toutes les personnes, les pro crypto, littéralement, qui vont se dire mais c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que littéralement, c'est tout simplement donner cette petite phrase, même si elle est cryptée, parce que cryptée peut être décryptée. Ok? S'ils ont une petite phrase, ils peuvent eux-mêmes la décrypter derrière. Et vous allez voir par la suite que c'est quand même super chaud. Donc bien évidemment, quand on jette un coup d'œil aux tweets qui sont cachés, c'est énormément d'insultes, énormément de critiques, etc. Donc ils cachent bien évidemment tous les commentaires parce qu'ils se sont pris littéralement en quelques jours la plus grosse shitstorm possible. Et je pense que ça va être vraiment un drama marketing pour Ledger. Et je pense qu'ils ont et qu'ils vont perdre beaucoup d'utilisateurs dans le futur. Et c'est là où en fait les problèmes commencent, parce qu'on a Ledger qui disent comme quoi votre private key, donc la seed phrase en soi, n'a jamais quitté ce qui est la sécurité, qui n'a jamais été hacké, et comme quoi en soi leur technologie de sécurité est à peu près la même technologie qu'ils utilisent dans les passeports et dans les cartes de crédit. Et pour finir, ils disent comme quoi cette mise à jour ne peut pas extraire les private keys, donc les clés privées de ce système de sécurité en soi. Et on a le support Ledger derrière qui dit comme quoi, techniquement parlant, il a toujours été possible d'écrire des firmware, donc en soi des programmes que vous injectez dans les mises à jour, qui facilitent l'extraction des keys. Vous avez toujours fait confiance à Ledger de ne pas deploy ce type de mise à jour, que vous le sachiez ou non. Donc là en fait, on a Ledger littéralement qui
qui dit si on avait voulu, on aurait pu depuis bien longtemps récupérer vos seed phrases et en faire un peu ce qu'on en veut. En sachant qu'on a Ledger qui est quand même assez connu pour avoir littéralement leak la database de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, donc nom, prénom, adresse, etc. Donc là, bien évidemment, le CT, donc le crypto Twitter, est littéralement en feu. Tout le monde critique Ledger. Ledger, pendant ce temps-là, fait une page qui explique un peu comment ça se passe. Donc en soi, si vous payez cet abonnement qui est de 10 $ par mois, votre seed phrase va être découpée par 3. Donc vous faites 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc vous avez 8 mots qui sont cryptés et envoyés à 3 prestataires différents. Et puis si un jour vous perdez votre seed phrase, vous avez tout simplement besoin de contacter Ledger et vous allez tout simplement devoir procéder à un KYC. Donc en fait, il faut savoir que pour setup en soi ce service, il va falloir tout simplement envoyer un KYC, donc carte d'identité, potentiellement passeport ou permis, etc., votre selfie, donc que ce soit une photo ou bien le fait d'envoyer une vidéo de votre visage pour ensuite prendre les métriques de votre visage. Donc là, vous pouvez le voir qu'on s'enfonce de plus en plus dans quelque chose qui est plutôt malsain parce qu'on part d'un portefeuille qui est censé en soi garder vos fonds en sécurité, mais on se rend compte qu'en fait, plus on va profond et plus en fait Ledger commence à avoir une attitude assez malsaine en vous demandant vos KYC, mais vous allez voir que ce n'est pas la fin. Et en fait, voilà, pour récupérer votre seed phrase, il va falloir tout simplement faire votre KYC, donc le même KYC que vous avez fait pour setup en soi cette sécurité, et une fois que cette identité est vérifiée, la sauvegarde sera restaurée sur votre Ledger. Alors là, on y revient, on a les personnes qui vont dire oui, c'est génial, franchement, ça vaut le coup pour 10 € par mois, ça permettrait de tout simplement garder ses fonds en sécurité, au cas où si un jour vous perdez votre seed phrase, etc. Et on a aussi les personnes qui vont dire, et je fais partie de ce type de personnes, comme quoi c'est une catastrophe, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver vraiment sur Ledger, et honnêtement, vous allez voir, on n'est pas à la fin, parce qu'on peut se rendre compte qu'on a un tweet du co-founder de Ledger qui dit comme quoi littéralement le gouvernement grâce à votre identité peut aller récupérer les fonds. Donc là on se rend compte que déjà premièrement Ledger nous prend pour un con parce que on est censé rester anonyme, donc littéralement le fait d'avoir notre identité, vous prenez notre identité, donc l'anonymat n'est plus là. De deux, on se retrouve avec un service qui est potentiellement super dangereux parce qu'il suffit qu'il y ait une backdoor, tout le monde va pouvoir récupérer les fonds de tout le monde. Et en trois, on se rend compte qu'en fait le gouvernement peut directement aller prendre nos fonds en utilisant notre identité, donc passeport, carte d'identité, permis de conduire, etc. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que en utilisant les services de Ledger, dont celui-ci, vous allez littéralement dire oui, je veux que mon identité fuite, de 1, oui, de 2, je veux que vous ayez ma seed phrase, et de 3, oui, je veux que mes fonds soient volés, parce que c'est littéralement du vol. Les fonds sont censés être les nôtres, not your keys, not your crypto. Donc on évite les CEX, parce que les CEX peuvent fermer à n'importe quel moment, etc. Donc on se redirige vers les cold wallets, donc Ledger, et on se rend compte que en soi, Ledger, eux aussi, nous prennent pour des cons. Donc on se retrouve devant une porte à tout simplement devoir utiliser les concurrents de Ledger, donc Trésor par exemple. Pour le moment, je pense que c'est un manque de communication de la part de Ledger, même si on arrive dans un stade où entre ce tweet et tout simplement ce message sur Reddit, je pense que c'est Reddit, ça commence quand même à être assez chaud. Mais on peut peut-être encore leur donner une petite chance de communiquer parce que ça fait quand même 3 jours qu'ils n'ont pas communiqué sur ce sujet. Donc je pense quand même que ça doit assez chauffer dans les bureaux de Ledger. Moi pour ma part, pour le moment, je garde mes fonds sur Ledger. Je ne vais pas aller chez la concurrence, j'attends leur communication, j'attends voir un peu ce qu'ils mettent en œuvre. Je ne ferai pas la mise à jour du firmware tout simplement. Je payerai encore moins pour le service parce que littéralement je n'ai pas besoin. Ma seed phrase est bien en sécurité et bien cachée, donc il n'y a aucun souci. Mais pour les débutants, je pense quand même que c'est assez malsain parce qu'ils vont littéralement gratter de l'argent là où il n'y en a pas besoin, tout en manquant à leurs engagements parce que Ledger de base n'est pas censé proposer ce type de service, et encore moins en ayant votre identité et en laissant potentiellement le gouvernement prendre vos fonds. Et dernier truc, avant de finir, une phrase assez surprenante de la part de Ledger. Que se passe-t-il si je cesse de payer mon abonnement, donc l'abonnement de Ledger Recover, donc ce fameux abonnement d'une dizaine de dollars qui vous permet en soi de profiter de ce service. Si vous ne mettez pas à jour vos informations de paiement et ne réglez pas votre abonnement dans les 7 jours, vous ne pourrez pas utiliser Ledger Recover pour restaurer vos clés privées. Si vous ne réglez pas vos paiements en attente d'un délai de 3 mois, votre abonnement sera suspendu. Une fois votre abonnement suspendu, vous disposerez de 9 mois pour contacter l'assistance de Ledger Recover et réactiver votre abonnement. Il vous faudra payer des frais administratifs d'un montant de 50 € et régler votre solde impayé. Donc si vous ne payez pas votre abonnement, il va falloir littéralement déjà premièrement contacter l'assistance qui va potentiellement prendre plusieurs jours à vous répondre, et en plus de ça payer 50 € de frais de dossier. Donc c'est complètement ridicule. Personnellement, j'attends la communication de la part de Ledger, à voir ce qu'ils vont dire, mais honnêtement je pense que Ledger n'en a plus pour tant de temps que ça avant la fin. Littéralement, je pense que Ledger, pour moi, cette action ou du moins ce service a été la goutte d'eau. Ledger ont
ont montré une facette qu'ils n'auraient jamais dû montrer, et je commence vraiment à douter littéralement du professionnalisme de Ledger. Mais pour le moment, je le répète, j'attends leur communication. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas communiqué à propos de ce sujet. Alors dis-moi toi ce que tu en penses, dis-moi si tu utilises un Ledger, dis-moi si tu as des fonds chez Ledger, dis-moi si tu comptes utiliser ce service de Ledger Recover. Je vais lire tous les commentaires, je vous répondrai aussi, donc n'hésite pas à commenter, à me dire toi ce que tu en penses. N'oublie pas, tu peux t'abonner, activer la cloche et laisser un like. Tu peux aussi rejoindre mon Telegram et t'inscrire sur BitGet. Tu as tous les liens en description et en commentaire épinglé pour profiter de tous tes avantages VIP. Et nous on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.